Bienvenue à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de CEO Talks où nous allons parler des dernières tendances et des dernières opérations de business et des opportunités au travers du monde et des nouveaux challenges qu'ils adoptent. Donc aujourd'hui nous avons la présence du CEO, du PDG du groupe The Moon, Karl Runfeld. Il a bien évidemment un gros portefeuille de richesses qu'il a pu constituer grâce au Bitcoin et aux crypto-monnaies. Donc merci beaucoup Karl d'être avec nous aujourd'hui. Donc on sait que vous vous intéressez énormément aux crypto-monnaies et au Bitcoin. Donc laissez-moi vous demander comment vous avez premièrement entendu parler du Bitcoin. Donc premièrement aujourd'hui, j'ai la plus grande partie de ma richesse, voire toute ma richesse qui est en crypto-monnaie. Et j'ai entendu parler du Bitcoin il y a un petit peu plus de 4 années maintenant. À la base, j'investissais dans l'or et l'argent. J'étais pas un gros investisseur puisque je travaillais dans un supermarché à l'époque. Mais mes petits bénéfices que j'arrivais à faire, je les mettais dans l'or physique et l'argent physique également. J'ai fait pas mal de recherches et de grosses recherches assez poussées sur le système financier pour comprendre comment l'argent fonctionnait, comment fonctionnaient les banques centrales. Et j'ai réalisé à l'époque que ce système était cassé, que ce système ne fonctionnait pas bien. Et c'est là que j'ai décidé de convertir mon salaire que je gagnais au supermarché en or physique et en argent physique que j'ai toujours à la maison en Suède. Mais un jour, j'ai entendu parler du Bitcoin dans une vidéo YouTube, pour être précis, d'une autre personne. Et pour moi, ça m'a immédiatement intrigué, puisque j'ai réalisé immédiatement que si c'est vrai, ce que le Bitcoin représente, alors le Bitcoin est un meilleur or que l'or lui-même. Et ça m'a pris quelques heures de recherche pour être complètement persuadé que le Bitcoin était la meilleure forme d'argent. Et depuis ce jour, je n'ai plus acheté d'or. J'ai uniquement acheté du Bitcoin et des crypto-monnaies. C'était en 2017. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à poster des vidéos et à faire des vidéos puisque vous êtes plutôt un gros influenceur, surtout quand il en vient aux réseaux sociaux comme Twitter. Vous êtes appelé The Moon sur les réseaux sociaux et vous donnez des avis experts sur les crypto-monnaies sur vos canaux de communication. Oui, bien entendu, j'ai des millions de followers maintenant et je suis vraiment content de ça. J'adore faire des tweets, j'adore faire des vidéos, j'adore parler du Bitcoin et de crypto. Et je pense que la raison principale pour laquelle j'ai commencé à parler ouvertement du Bitcoin et publiquement comme cela, parce que si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, si vous voulez vraiment devenir un expert en quelque chose, le meilleur moyen d'apprendre est d'apprendre aux autres et de transmettre. Puisque quand vous transmettez vos compétences, ça vous force à absorber encore plus d'informations et à être encore plus compétent. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai eu du succès. Et j'étais également tellement intéressé là-dedans que je recherchais tous les jours à ce sujet. Et je pense qu'un grand moyen de partager ses connaissances, c'est de faire des tweets. Et ça a commencé comme ça. Et qu'est-ce qui vous a amené à créer le groupe The Moon? Donc j'ai commencé ma carrière dans les réseaux sociaux. Et bien entendu, pendant ce temps, j'ai commencé à faire des investissements. Et je ne dirais pas que qu'il y a eu une date précise pour la création du groupe The Moon, puisque c'est plutôt comme quelque chose qui a évolué petit à petit. J'ai commencé à investir. Je suis maintenant investi dans 360 startups en crypto et des compagnies différentes, bien entendu. Et c'est quelque chose que j'ai fait au travers du groupe The Moon. Et je suis également le fondateur du groupe The Moon et de compagnies à l'intérieur du groupe The Moon également. C'est juste ma passion pour le Bitcoin et les cryptos qui m'a amené à ceci. Donc je veux m'arrêter sur ce point ici, Karl, sur le groupe The Moon. C'est une compagnie qui s'occupe de crypto, qui fait du gaming, des paiements en peer-to-peer. Donc quels sont les projets sur lesquels vous travaillez en ce moment? Eh bien, un sujet dont je suis très fier de parler, c'est de Casta. C'est un processeur de paiement c'est un petit peu comme PayPal, Venmo, mais avec une priorité sur la crypto, puisque maintenant, à l'heure actuelle, la sphère crypto est plutôt révolutionnaire, mais les paiements eux-mêmes sont encore compliqués. Vous avez besoin de ces adresses privées, ces clés publiques,
et d'avoir votre propre wallet et de savoir comment utiliser tout ça. Pour moi, c'est facile parce que je le fais depuis 4 ans, mais pour une nouvelle personne, pour un néophyte à la crypto, c'est beaucoup trop compliqué. Et je veux rendre ça vraiment très simple, ultra simple, pour que même les grands-mères puissent envoyer de la crypto comme si elles envoyaient un email ou un SMS. Donc c'est ce que Casta veut faire et je suis très content de faire partie de ce projet. Et comment est-ce que vous simplifiez cela? Parce que vous parlez quelque chose de très important. Comment vous simplifiez tout ça? Puisque c'est très compliqué pour les gens qui ne sont pas expérimentés avec les crypto-monnaies. Donc comment The Moon Group simplifie et Casta simplifie cette vision? Donc en Suède, par exemple, il y a des entreprises qui existent déjà comme Swish. Ça a atteint le stade d'adoption de masse déjà en Suède. Et ça a permis de rendre les paiements, vraiment l'expérience utilisateur, l'interface utilisateur est également très très simple, très facile à utiliser, il n'y a pas de confusion. Nous prenons un concept prouvé et nous l'amenons à la sphère du monde et nous l'amenons à la crypto et nous l'adaptons à la crypto, donc c'est ce qui est important. Quels sont vos conseils en matière de crypto et d'investissement en crypto pour ceux qui viennent d'arriver? Puisque depuis 2017, il y a pas mal de leçons que vous avez dû retenir depuis cette époque. Donc, quel est votre plus grand avis quand vous commencez à trader les crypto-monnaies, en plus particulier pour ceux qui viennent d'arriver, et surtout quand on sait que c'est la classe de biens qui est la plus volatile qui existe. Eh bien, ce qui est important lorsqu'on commence le Bitcoin, c'est de commencer le Bitcoin à n'importe quel prix. Vous pouvez littéralement pas vous permettre de ne pas détenir de Bitcoin. À mon sens, c'est la forme d'actif la plus révolutionnaire et la plus intéressante que nous ayons vue depuis des milliers d'années. Et ces opportunités ne viennent pas très souvent. Elles arrivent peut-être bien une fois tous les 1000 ans ou tous les 2000 ans dans une civilisation. Donc avoir juste un tout petit peu de Bitcoin dans un portefeuille, c'est la raison pour laquelle il faut s'y mettre. Personnellement, je détiens la plupart de ma richesse en Bitcoin. Disons, tout le cash que je possède est en Bitcoin, en Ethereum et en quelques différentes crypto-monnaies. Donc je prends un énorme risque, comme vous dites, mais à mon opinion, je pense que je prends peu de risques. Parce que je vois sur le long terme. Les gens me disent généralement, tu détiens toutes ces bitcoins, quelle est ta stratégie de sortie? Et alors que pour moi, le Bitcoin est ma stratégie de sortie. J'ai quitté le système centralisé, j'ai quitté le système bancaire, je déteste les monnaies fiat et je suis beaucoup plus confortable avec mes Bitcoins puisque je sais que quand je détiens mes Bitcoins, il n'y a personne qui peut diluer mon argent, il n'y a pas d'inflation, personne ne peut le censurer, personne ne peut le voler, personne ne peut le censurer. Donc à mon opinion, je prends peu de risques et je suis actuellement en train de prendre le moins de risques possible, puisque le Bitcoin est le seul moyen de storer votre valeur, votre argent, avec actuellement zéro risque. Le Bitcoin est un actif concret, il est à moi, je peux prouver que je le détiens. Donc laisse-moi vous demander, pour revenir au début, en 2021, quand les crypto-monnaies peuvent commencer à agir comme l'or digital. Et nous avons vu beaucoup d'inflation dans l'environnement financier international maintenant. Actuellement, l'inflation va être encore plus haut à cause de l'augmentation des prix. Donc il y a ce débat sur est-ce que quelqu'un qui veut se parer contre l'inflation pourrait choisir d'aller avec le Bitcoin et les crypto-monnaies plutôt que d'investir dans l'or. Ben, premièrement, je veux pointer que l'inflation est en train d'exploser. Elle est à des taux vraiment très élevés. Je ne fais pas confiance au nombre des gouvernements, puisqu'ils aiment bien garder les chiffres bas. Donc, ils veulent garder l'illusion que les chiffres restent bas. Mais les prix autour du monde, l'immobilier, les voitures, les montres, l'art, vous pouvez voir que les prix sont littéralement en train d'exploser. Si vous regardez les montres, par exemple, si vous achetez une Richard Mille ou une Philippe Patek, le prix a doublé ou triplé dernièrement ces dernières années. Donc certaines personnes pensent que l'inflation est quelque chose que l'on peut mesurer dans les supermarchés, mais ce n'est pas si simple. L'argent n'arrive pas directement dans les supermarchés. L'argent arrive dans ces biens, dans ces actifs, que utilisent les gens riches. Donc l'inflation favorise les gens riches, évidemment, et font les gens pauvres encore plus pauvres. Puisque généralement, les gens pauvres et les gens de la classe moyenne ont leur argent à la banque, et l'argent de la banque
devient dilué par l'inflation. Alors que les actifs et les biens des gens riches, parce que l'argent se transfère dans ces biens, dans ces actifs. Et c'est un énorme problème, et je pense que l'inflation, même si un gouvernement dit qu'elle est aux alentours des 5-6%, elle est plutôt aux alentours des 20%, 30% dans certains pays maintenant. Il y a eu un pic l'année dernière dans le Bitcoin à 65 000 dollars. Aujourd'hui, il est en train de se trader aux alentours des 40 000 dollars. L'inflation est au plus haut depuis une dizaine d'années pour les États-Unis, également pour vous. Donc pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le pic que nous avons vu pour le Bitcoin l'année dernière? Pourquoi est-ce que le Bitcoin est uniquement à 40 000? Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas avantage de cette situation et de l'inflation? Ce que je pense à mon avis, c'est que le Bitcoin s'est comporté vraiment très très bien depuis la dernière année. Il y a même pas 2 ans, le Bitcoin se tradait à 3 000 dollars. Aujourd'hui, il est à plus de 10 fois ce prix. Donc c'est plutôt une bonne performance. Si l'on compare avec l'or, l'or n'a rien fait de comparable dans cette période de temps. Donc ce que l'on peut dire, c'est que le Bitcoin se comporte vraiment beaucoup mieux que tous les autres types d'actifs que l'on peut trouver, et avec en plus l'avantage d'avoir un risque faible. Et quand il en vient au prix du Bitcoin, j'aime bien avoir des perspectives sur des très longs termes, sur des longues périodes de temps, puisqu'à mon avis, le Bitcoin, à mon avis, il est peut-être marrant à trader à court terme, mais si vous regardez à long terme, c'est un nouveau rempart contre l'inflation, et je dirais que c'est la meilleure forme d'argent que nous ayons jamais vue. C'est la forme d'argent la plus rare, et qui a une quantité limitée. La quantité ne pourra jamais être diluée. C'est ce qui peut arriver dans un monde numérique. Ça n'est jamais arrivé par le passé. Donc si l'on regarde le Bitcoin sur une base de temps hebdomadaire ou mensuelle, ce n'est pas très sensé pour moi. Je préfère regarder sur les années. Et je pense que sur les années, le Bitcoin a pas mal de chances de devenir la réserve de valeur mondiale. Puisque la fiat est la pire forme d'argent que nous ayons jamais vue. Et toute la valeur de tout l'argent du monde est proche de 100 trilliards de dollars. Et si l'on atteint le scénario du meilleur cas, alors le Bitcoin pourrait atteindre les 6 millions de dollars par coin, mais je dirais dans les 10 prochaines années environ. Merci beaucoup Karl pour cette interview. Karl Rundfeldt, PDG et fondateur du groupe The Moon. Merci beaucoup.